Mesdames et messieurs, chers amis, chers mélomanes, nous vous remercions d'être venus si nombreux ce soir pour cette grande première pour l'Alliance française de La Haye, offrir un récital de piano forte. C'était un défi que nous nous sommes jetés et que, j'allais dire, les planètes se sont alignées pour le rendre possible. Avant même de présenter le merveilleux duo Cifra qui va s'exprimer ce soir sous vos yeux, je voudrais prononcer quelques remerciements. Tout d'abord, un très très grand merci à Monsieur Patrick Gribec, qui, président de la table française de la Société littéraire de Vitte, a permis que ce magnifique instrument soit accompagné par accordeur puis réparateur, toute une logistique d'accompagnement de ce magnifique instrument. Nous avons découvert en accueillant ce somptueux instrument qu'en réalité il avait besoin de beaucoup de soins et d'accompagnement. Et donc un grand merci à toi, mon cher Patrick, car ce fut une épopée auquel nos amis artistes ont pu quelque peu assister. Donc ça, c'est le premier remerciement. Très grand remerciement aussi à notre équipe tout à fait merveilleuse qui quotidiennement accompagne cette volonté de faire vivre le poumon culturel de l'Alliance française. En premier lieu, je souhaite remercier, elle n'est pas là, mais elle est en service civique chez nous, Léonie Maratsu, qui accompagne notre agenda culturel. Également, Monsieur Laurent Bougnot, ici présent, toujours, qui assure le son et les retransmissions vidéo de toutes nos aventures culturelles. Madame Emmanuelle van der Molen, qui est notre chef de bureau, qui toujours assure la fluidité des entrées et des sorties dans la maison. Mademoiselle ou madame, on dit madame maintenant toujours, Caroline Virazel, qui a présidé aussi à toute cette logistique, Thelma Ackermann aussi, qui se dévoue toujours sur tous les fronts. Également nouvellement parmi nous, Marine Derm, c'est ça? Est-ce que je suis correcte en prononçant ton nom de famille? Et Zélie Gendre qui nous ont rejoints. Donc, et puis à l'origine de l'origine, il y a aussi Madame Marie-Christine Koch-Escal qui, au tout départ, a permis que ce magnifique instrument arrive dans notre maison en informant d'autres pianistes divines qui vont se produire maintenant régulièrement chez nous, qui les a informés de notre intérêt pour accueillir une telle œuvre d'art, parce que je pense que ces pianos sont des œuvres d'art. Et avoir cette œuvre d'art dans notre maison, c'est vraiment comme amener une âme dans un corps. Voilà, alors, sans en dire plus ni davantage, vous remercier d'être là, parmi les premiers à avoir franchi le seuil de cette maison pour accompagner cette volonté musicale. Surtout, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à entrer, vous avez encore des places qui vous attendent. On ajoutera des places s'il le faut, mais on trouvera le moyen de faire que vous soyez bien accueillis. Je vais présenter rapidement nos divins artistes qui se sont manifestés pour nous rejoindre, qui nous arrivent de Paris, de la Charente même, pour venir se produire ici à La Haye. Et c'est vraiment un alignement de planètes, car nous ne nous étions pas concertés. Jean-Noël et Ludmilla ne savaient pas que cet instrument venait d'arriver dans les murs, et ils nous ont contactés au même moment. C'est ce qui s'appelle l'harmonie. Donc, je vais présenter en quelques mots nos artistes immenses. Donc, je leur demande de bien vouloir excuser même la brièveté de mes propos. Cher Jean-Noël Dubois, vous êtes un pianiste français, comme je viens de le dire, originaire de la Chappe-en-Berry, une région imprégnée de l'héritage de George Sand. Et lorsque Jean-Noël est entré dans notre maison, il a dit « Eh bien, le concert que nous donnerons dans cette médiathèque sera tout à fait dans l'esprit du salon de George Sand. » Alors, quel hommage pour beaucoup de féministes et autrices que nous sommes dans cette pièce que de marcher dans l'âme et dans l'esprit de George Sand. Votre formation musicale, cher Jean-Noël, a été marquée par des rencontres déterminantes avec Pierre Sancan, professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, et Giorgi Cifra,
qui vous a initié au répertoire litzien et à l'art de la transcription. Lauréat de concours internationaux tels que le concours Franz Liszt d'Utrecht, tout à côté d'ici, voilà. Saint-Nom-la-Bretèche et le concours Steinway, Jean-Noël est reconnu pour sa virtuosité naturelle et pour votre grande sensibilité, qualité soulignée par votre maître Pierre Sancan. Spécialiste de Franz Liszt, vous excellez également dans l'interprétation de Frédéric Chopin, explorant avec finesse l'univers introspectif du compositeur. Après une période consacrée à l'enseignement et à la restauration de pianos anciens en Charente, votre collaboration avec notre chère amie pianiste Ludmila Guimau vous a ramené sur scène pour former. Voilà, je crois qu'on peut applaudir nos artistes. C'est donc Ludmila qui vous a ramené sur scène pour former le duo Cifra, salué pour vos performances en piano solo à 4 mains et même à 2 pianos. Nous n'en avons qu'un pour vous accueillir ce soir, mais nous savons que vous pouvez jouer même sur 2. Jean-Noël Dubois, vous êtes également actif dans l'enseignement. Vous proposez des stages intensifs de piano, notamment en Charente et à Paris. Et vous partagez votre passion pour la musique à travers des concerts, des enregistrements disponibles sur des plateformes telles qu'Apple Music, Spotify et des vidéos accessibles sur YouTube. Nous pourrons ajouter une nouvelle vidéo à partir de ce soir grâce à cet enregistrement. Chère Ludmila Guimau, surnommée la pianiste rebelle aux 9 pianos, vous êtes une artiste française au parcours exceptionnel, marquée par une passion précoce et une virtuosité flamboyante. Et voilà, née d'une famille de musiciennes, Ludmila Guimau, vous découvrez le piano à l'âge de 4 ans, encouragée par votre maman, qui est chef d'orchestre, et votre grand-mère, Felisa Toricelas, pianiste espagnole. À 12 ans, vous êtes repérée par le virtuose György Cifra, qui vous intègre à sa fondation. Vous obtenez la médaille d'or à 15 ans. Et vous poursuivez votre formation à l'Académie Magda Tagliaferro à Paris, où vous obtenez le diplôme d'honneur, et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où vous suivez les cours d'Yvonne Desportes, premier Grand Prix de Rome. Ludmila, vous avez donné plus de 2000 concerts à travers le monde, vous produisant en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Indonésie, au Maroc, en Turquie, à l'île Maurice, au Portugal, au Qatar et dans les îles Marquises. Donc vraiment, quel tour du monde, c'est presque la carte des alliances françaises. Vous avez collaboré avec des orchestres prestigieux tels que la Sinfonia Varsovia, l'Orchestre de chambre de Los Angeles et l'ensemble orchestral de Kanazawa. Engagé dans des actions humanitaires, vous êtes en plus une grande humaniste. Vous donnez des concerts dans des lieux de souffrance pour les malades et les handicapés. En octobre 2015, vous êtes promue ambassadrice de la République de Montmartre. Très étonnant et tout à fait merveilleux. L'Alliance française de la Haye est tout à fait enchantée de cette... J'aime Montmartre par rapport aux compositeurs. Merci. La musique, les peintres. Voilà. Donc, les satires. Nous sommes un peu à Paris, à l'Alliance française. Nous serons bientôt déclarés zone extraterritoriale. Voilà. Donc tu seras à l'ambassade. Voilà, exactement. Spécialiste vous aussi de Franz Liszt, Ludmila Guimau, vous possédez un répertoire étendu, allant du style romantique au répertoire contemporain, incluant des œuvres de Messiaen, Jolivet, Nadia et Lily Boulanger, Ligeti, Cage et Yvonne Desportes. Le duo Cifra, votre collaboration artistique intense depuis 2007, vous permet de former avec Jean-Noël Dubois ce duo en hommage à votre mentor commun, nous l'avons compris.
Votre duo est surnommé le duo explosif, qui se distingue par des performances de piano solo à 4 mains, à 2 pianos, explorant un répertoire allant de Chopin à Liszt, à Debussy, Ravel, Fauré, Albéniz et Granados. Vous êtes également, comme Jean-Noël, une pédagogue passionnée, d'où votre présence dans cette alliance française également. Parallèlement à votre carrière de concertiste, Ludmila Guillemot, vous êtes une enseignante dévouée. Vous proposez des stages intensifs de piano à Paris et également en Charente. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, c'est très impressionnant. En partageant votre expertise avec des pianistes de tout niveau. Nous avons compris, vous êtes 2 grands humanistes, 2 êtres empris vraiment épris et emplis d'humilité. Nous l'avons senti dans vos présences pendant les quelques jours que vous avez partagés avec nous et nous sommes très honorés de votre présence. Merci infiniment. Je parle pas très fort. On a oublié un troisième personnage. Le piano. Parce que ce petit pépère, savez-vous quel âge il a? Ton âge. C'est-à-dire 1840. Voilà, moi je suis bien conservé, merci. Voilà, donc Chopin aurait été ravi d'avoir ce piano chez lui. Malheureusement, il était en Angleterre, c'est un facteur anglais qui l'a construit. Donc on connaît bien Pleyel et rare, deux instruments très différents. Donc vous allez quand même entendre, c'est une première, parce que les pianos historiques sont rares. C'est souvent des casseroles mal restaurées, pour dire les choses correctes, gentiment. Là, il n'a même pas, très peu été restauré cet instrument. Il est dans une conservation pratiquement. Je vois pas de réparation dessus, il y en a peut-être, mais en tout cas, voilà. Il sonne, c'est magique. Bon, je vous laisse partager ce moment avec nous. Bien, bonjour messieurs, dames. Eh bien, moi je suis ravi d'être ici parmi vous. Grâce à toutes ces alliances françaises que nous faisons de par le monde, nous aimons ces endroits parce que ça respire la culture française, la musique française, et nous défendons les compositeurs français dans nos concerts à travers l'étranger, comme Erik Satie, Gabriel Fauré, Debussy, parce que ce sont des génies de la musique et nous voulons vous les faire connaître avec un petit clin d'œil sur Déodat de Séverac, qui a moins de notoriété que notre Erik Satie, et on fête cette année son 150e anniversaire, c'est l'année Erik Satie, et nous allons vous faire bien sûr un franche cancan endiablé à la fin du programme, pour la belle excentrique. Je remercie Hélène de nous avoir permis de faire ce concert avec ce meuble historique merveilleux, et c'est vraiment Instrument. au niveau matière et tout, c'est vraiment un meuble instrument extraordinaire. On vous souhaite bon spectacle, et nous vous dirons les œuvres Je vais les dire maintenant. voilà, dès qu'on les joue. Et merci, et on sera à la fin du concert, on pourra discuter, parler des compositeurs, des œuvres, et bien sûr, si ça ne vous a pas plu, vous n'en parlez pas autour de vous. Merci beaucoup. Alors, super. Alors, on va commencer par une pièce très connue de Gounod. C'est l'Ave Maria qu'il a écrit, en fait, pour chant. On va le transcrire au piano. Et en fait, il a été très connu, ce Gounod, grâce à ses termes, mais c'est même pas lui qui l'a composé, c'est Bach, sur un prélude de Bach. Il y a Morin qui en a fait aussi une interprétation. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Je dédie cette œuvre à ma mère qui est décédée de la maladie d'Alzheimer. Et voilà, merci. Alors, l'aigle nociel d'Eric Satie. C'est pas la peine d'avoir le micro, je vais parler fort. Alors, Eric Satie, c'est tout un personnage, hein, bien entendu, on le connaît. Il a écrit des pièces très d'avant-garde. Alors, à l'époque où il écrit ça, en fait, c'est d'inspiration extra-européenne, c'est-à-dire des pays exotiques, on va dire orientales, d'inspiration, avec des modes et des rythmes orientaux. Donc là, ce sera plutôt des modes. C'est moi qui joue? C'est toi, pardon. Donc elle est très connue, donc j'allais m'asseoir là-bas. Donc je vous laisse découvrir cette gnocielle en fa mineur. Je parle aussi. Je parle aussi. Ah oui, c'est écrit, le compositeur demande il a écrit des mots qu'il faut prononcer un jour. Moi j'en suis incapable, mais elle va le faire. Aborder le répertoire folklorique avec des danses hongroises qui ne sont pas de Brahms.
contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, Brahms, il était dans un bar à Hambourg, et il a simplement enregistré avec son iPhone des gros petits GAN, c'est bien, il y en a qui suivent. Il a écrit la partition, évidemment, il n'y a pas d'iPhone, de ce qu'il entendait, pour 4 mains, parce que c'était plus simple, il était pianiste, donc il a écrit en ré bassin de 4 mains. Et par la suite, ça a été orchestré, et c'est des pièces très très connues. On va jouer la première. Ah oui, la pièce très connue d'Eric Satie, Gymnopédie. Bon, c'est la petite anecdote, elle est marrante. Donc il disait toujours, c'est des musiques d'ameublement, enfin bon, il ne prenait pas au sérieux Eric Satie. Puis il se trouve qu'on a fait un disque Satie en 2016 et j'ai reçu de l'argent. Je ne savais pas d'où ça venait, alors j'ai appelé la Dami. Et je lui ai dit, mais d'où ça vient cet argent? Il me dit, ben, c'est votre disque qui est passé. Ben, j'ai dit, ah bon, où c'est passé? C'est cette gymnopédie qui est passée dans l'ascenseur de la World Trade Center. C'est marrant, moi je suis très fier. Je pense qu'il aurait très ravi Eric Satie. Il aurait ressuscité.
aussi une âme par rapport à cette belle mélodie d'Eric Satie. Le public est d'accord, hein, je pense. Ils ne vont pas dire non quand même. Mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on joue maintenant? Ce sera la nioxienne numéro 3. Ah, c'est moi. Alors là, on va passer à on va entendre là vraiment les modes arabisants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le répertoire folklorique avec une polonaise de Frédéric Chopin. Alors une polonaise, c'est une danse, c'est pas la danse de la Pologne. Alors l'histoire, c'est pendant l'invasion de Varsovie, en fait, Vladimir Poutine envoie ses chars, on va aller en Pologne. Là, on ne sait plus déjà. Hein. Alors, je ne sais plus quel était le tsar, sans doute, les chevaux à l'époque. Et justement, dans cette polonaise, Chopin, il évoque la cavalerie avec des octaves rapides. Là, qui dialogue dans Varsovie. On dit héroïque, certainement à cause de cela. Alors, les jeunes pianistes, ils pensent que c'est héroïque parce que c'est héroïque de la jouer. Donc, ils font Donc, moi, je vais tenter de la jouer. Hein. On verra bien. Hein.
Ah, Brahms, alors une autre danse hongroise, qui n'est pas de Brahms. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs. C'est mystère. Ah, c'est Michel. Alors, une œuvre de l'ami de Chopin, Franz Liszt, son grand copain, qui a le même temps que composé la polonaise, à peu près, lui compose une pièce qui s'appelle Les Jeux d'eau à la Villa d'Est, qui n'a absolument rien à voir avec l'esprit romantique. Ce serait plutôt de la musique impressionniste. Ça évoque les cyprès, enfin bon, Rome, une villa à côté de Rome. 70 ans avant Ravel, je vous laisse découvrir par Ludmila Guillemot.
Ah, on cherche Franz Liszt. Hein. Il n'est pas là. Après, c'est Ravel. Du coup, on va vous jouer une pièce de Ravel pour vous voyez un petit peu le parallèle 60 ans plus tard. Alors, c'est des pièces qu'il a écrites pour 4 mains, que les élèves peuvent jouer même. Enfin, facile à jouer, à interpréter, c'est une autre affaire. Donc, ça se passe, oui, bah, c'est comme toute la musique de piano. Laidronette, impératrice des pagodes. Je ne vais pas le prononcer, on n'a pas de chine. Laidronette, impératrice des pagodes. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas mon siège. Si. Donc Ravel a dû beaucoup s'amuser à écrire cette pièce. Alors, il y a un seul petit souci, c'est que le piano à l'époque, il n'y avait pas les graves qu'il y a maintenant. Et il y a un gong qu'on doit imiter avec la corde grave, donc ça ne fera pas vraiment le gong, comme on n'a pas sous la main. Là. Pour 3 notes. Bah oui, mais le piano, c'est pas construit comme maintenant. Et donc son contemporain, Claude Debussy, qui a composé aussi un recueil pour 4 mains, très, très, très joli, il a été orchestré aussi, qui s'appelle Ballet. Donc ballet, la danse, évidemment, pas le ballet. Et Ravel n'aimait pas la musique de Debussy. Bon, C'était son rival. c'est son affaire, hein. Voilà. Soi-disant, enfin bon. On n'y était pas, hein.
Donc la fameuse pièce du compositeur que personne connaît, j'imagine, Déodat Séverac, quelqu'un connaît? Bon voilà. Donc il a écrit des petits bijoux dans cette pièce qui s'appelle Où l'on entend une vieille boîte à musique. C'est encore des pièces à quatre mains qui ne sont pas très difficiles à jouer. Il faut quand même avoir un minimum de technique. Pour Jean-Noël, tout est facile, mais aucune musique n'est facile au piano. Joue. Nous allons finir ce spectacle avec Eric Satie. Non, je vais dédier une petite pièce à Hélène avec cet oiseau prophète de Robert Schumann. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bijou. Après, le public Donc c'est un oiseau. pensera différemment, mais tout est dit dans Schumann.
Je sais pas, on a changé de programme. Alors. Donc, la belle excentrique, l'Éric Satie. Alors, la grande ritournelle, on va faire les 2 dernières pièces. Bon, l'histoire, c'est un peu loufoque. Hein, c'est un cosmonaute qui débarque à Paris et qui visite la capitale. Alors, Montmartre notamment. oui, donc la cage aux folles. Les Folies Bergères et le Moulin Rouge. Donc, on va vous jouer la. C'était en fait pour une dame qui devait faire un spectacle, que Satie a vu cette commande. Donc, la dame devait se changer sur scène, et pendant qu'elle se changeait, il y avait des petites ritournelles. Voilà, c'était un fiacre qui passait, parce qu'elle était censée se transporter en cheval. Et donc là, on va vous jouer la balade en cheval du fiacre et l'arrivée au Moulin Rouge avec le cancan Grand Monda. Donc, je vous demanderai de faire les chevaux. On a fait des ânes pendant 1 heure, on peut bien faire les chevaux 5 minutes. Alors, donc en voiture Simone. Donc là, on va passer les auditions pour Folies Bergères. Donc j'ai le premier rang, hein. Vous n'avez pas de mettre premier rang. On va apprendre à jouer le French, à danser le French cancan. Ah bah les deux jeunes. Allez. Là. Ah bah si, vous allez faire la Les danse. deux jeunes. Ah bah tiens, ils sont encore plus. Vous ne les avez pas vus, je vous présente mes coco-danseurs. Voilà. Donc vous serez forcément sélectionné pour l'année prochaine. Alors par contre, je vais vous mettre un petit peu par là, parce que comme je vais faire le... Non, c'est bien, là. Là, personne ne va voir. Hein. Donc, tout le monde connaît le cancan, mais comme c'est fatigant, il faudra lever la jambe haut. Hein. Les chaussures ne peuvent pas partir, ça va. Non, mais rapprochez-vous. Hein. Vous n'aurez pas les places nécessaires pour... Il y aura un peu de chorégraphie entre, donc il aura pas fallait activer la main, il faudra agiter les cotillons sillants. Oh là, ça va pas vraiment le cotillon, c'est vraiment haut. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, on va faire avec. Alors, premier cancan. Ah, j'ai oublié, le dernier sera plus rapide, il y a un grand écart final. Donc. Il ne faudra pas buter sur la marche, là, il faudra le faire là. 1 et 2.
alors, madame va la remplacer. Allez, non, il faut des danseurs, c'est pas drôle. On pouvait me servir de ça. Voilà, bah voilà. Eh ben venez donc. Oh bah c'est facile. Hein. Vous savez jouer du piano? Eh ben allez, prenez ma place. Allez. Ouais. Allez, hop, on repart. Allez. C'est pas grave, les bras serviront de... Allez, ça fera toréador, c'est pas grave. 1 et 2. Charmant moment. Christine est extraordinaire. Elle a improvisé. Elle travaille dans l'Alliance. Non, Faustine travaille dans les mondes féministes pour donner de la puissance aux femmes. Ah bah parfait, Georges Sand. Alors voilà, on retrouve Georges Alors, je sens mon auteur préféré. Ah bah voilà. C'est Merveilleux. quand même une grande dame, on Tout peut est lui rendre trouvé. hommage. On doit rendre hommage. Je vais m'exprimer au nom de notre public. Je crois que nous sommes complètement sous le charme de votre performance, qui était vraiment extrêmement envoûtante et puissante. Donc, nous vous remercions à l'infini. Nous avons été particulièrement bouleversés aussi par l'interprétation de Ludmilla. Je dois dire que Ludmilla et moi, nous nous sommes rencontrés il y a presque 3 décennies de cela. Voilà. Et Ludmilla s'en souvient. Et moi, je ne me souvenais Eh plus bien, moi, de notre rencontre. Et c'est Exactement. juste incroyable. Oui. Et lorsque Ludmilla jouait tout à l'heure, j'étais traversée, vraiment bouleversée, parce que la puissance du jeu de Ludmilla est celle, bien sûr. Vous aurez compris que Voilà. lorsque Ludmilla joue, moi je sens tout le féminin terrestre qui joue avec une puissance qui personnellement me soulève le cœur pour que les femmes reconquièrent cette place qui Il y a une est espèce leur. de transe, effectivement. Voilà. Et je Effectivement. ressens cette, Une rage et une transe. Oui, ouais. oui. Voilà, un Et combat. voilà, voilà. Et je crois qu'on l'a vraiment en commun, cette. Ça cette- s'explique pas. Voilà. Donc vraiment, on peut Enfin, les femmes, c'est quand même différent d'un homme, hein, rassurez-moi. très différent, mais très Et elles ont beaucoup de qualités supérieures à nous, là, donc. C'est pour ça que vous avez beaucoup de féminin en vous. Voilà, Mais c'est oui. ça. Il faut la ressentir, Jean-Noël, c'est sûr. Bah, je pense que pour jouer de la musique, il faut les deux. Il faut les deux. Et les femmes, pareil, il faut qu'elles aient du masculin. Si je ne jouerais pas du bronze. Mais voilà. Mais vous avez incarné ce magnifique équilibre du yin et du yang, du masculin et du féminin. Et donc, en cela, merci pour cette magnifique performance. Et merci à chacune et à chacun de nous avoir honorés de vos présences très vaillantes. Vous avez été conviés tardivement, vous êtes venus au débeauté, comme on dit. Et ce n'est qu'une première. J'espère que Jean-Noël et Ludmilla seront appelés à revenir à La Haye régulièrement et que notre audience grandira à la mesure de Vous leur nous ferez La Haye immense d'honneur. talent. Voilà. Eh bien, on va vous faire un petit bis s'ils veulent. Non, ils n'ont pas demandé. Ah, Bon, bah, il y en a on pas. n'ose pas Eh ben, on demander, finit. on Non, mais n'ose c'est pas bon. demander, Après, mais ça retombe. si vous voulez
voulez faire tout ce que vous voulez. Nous allons nous préparer avec notre petite équipe à vous offrir un verre de l'amitié. Donc, au choix, est-ce que vous êtes prêts à braver les quelques vents dans cette petite cour, ou si vous voulez aller dans la salle voisine, c'est un petit peu à main levée qui voudrait aller dehors. Bon, vous êtes presque majoritaire, je sais pas tout à Ils fait. sont minoritaires, les pauvres. Vous êtes presque minoritaire. Alors, je pense qu'on va se déplacer dans la première salle pour vous offrir un verre, si vous voulez. Interpréter une petite pièce pendant que ou bien si vous préférez en rester, c'est bon. Parce que vous avez été porté, voilà, c'est retombé. Voilà, alors nous vous invitons à nous rejoindre dans la pièce voisine pour un verre de l'amitié et pour échanger avec nos artistes. Voilà, un grand merci. Elle avait sorti des disques. Présente-les. Alors, si vous voulez un disque souvenir, Voilà. merci, hein, Hélène. Eh bien, on vous le propose. Voilà, nos interprétations et le programme d'aujourd'hui. Voilà, exotisme, sonorité pittoresque. Et t'as mis quoi derrière? Rien, c'est un T'as mis disque que toi? Voilà. J'en ai marre du féminisme, moi. J'existe aussi. Et merci public d'être venu. On est tout à vous répondre. Voilà, on a bien discuté avec le public. Donc, on est ouvert à parler du répertoire. C'est toujours Odin qu'on écrit vous débat. Là, c'est à moi. Voilà. Et merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois. Merci. Merci à vous.